Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler des habitudes et plus particulièrement des habitudes éco-responsables, écologiques et durables. Une habitude est tout simplement une action sans réflexion automatique. Elle peut être quotidienne, comme hebdomadaire, mensuelle ou même annuelle. Pensez par exemple à toutes les traditions qu'on a pour les fêtes. Nos habitudes se créent tout au long de notre vie et elles sont là pour nous faciliter le quotidien. Environ 40% de nos actions quotidiennes sont des habitudes inconscientes, ce qui nous laisse en fait plus de place pour les décisions plus importantes. Ainsi, changer de mode de vie, c'est tout simplement changer ses habitudes. Cependant, on le sait tous, c'est plus facile à dire qu'à faire, et c'est notamment parce que celles-ci sont tellement ancrées que c'est difficile de s'en défaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai envie de vous parler des habitudes éco-responsables et zéro déchet que je fais encore réellement. Parce qu'honnêtement, depuis que j'ai commencé à m'intéresser à un mode de vie plus responsable il y a environ 3 ans, j'ai essayé de mettre en place beaucoup d'habitudes différentes. Cependant, la vie ne s'arrête pas pour qu'on puisse mettre en place nos nouvelles habitudes. Et pendant ces 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. J'ai vécu 2 fois à l'étranger, une fois à Cambridge, une fois à Copenhague. J'ai changé de ville au sein de la France. Et j'ai aussi changé de situation. J'ai été 100% étudiante. J'ai aussi été stagiaire, donc vraiment salariée à 100% dans une entreprise. Et j'ai aussi, depuis 1 an et demi, commencé YouTube, qui prend aussi beaucoup de temps en plus de mes études. Le niveau de temps que j'avais donc à consacrer à certaines tâches quotidiennes a énormément varié selon la situation et aussi toutes les circonstances étaient changées. Par exemple, l'accès à certains produits, certaines boutiques ou certains services changent complètement avec le pays ou la ville ou même l'endroit à l'intérieur de la ville où l'on est. Ça a toujours été plus facile pour moi de mettre en place de nouvelles habitudes lorsque je suis sédentaire. En effet, les habitudes sont une question de routine et de répétition. Donc c'est plus facile lorsqu'on a des données stables, on va dire. Cependant, il y a des choses qui sont faisables de partout et je les ai vraiment testées de partout, c'est-à-dire dans plusieurs villes différentes, dans plusieurs pays différents. Et il y a toujours des adaptations possibles selon l'endroit où vous êtes. C'est pour ça que je vais vous parler de cette action durable que je fais toujours et que je ne suis pas prête d'arrêter. Si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, je pense que vous pouvez complètement deviner la première action. Et vous avez bien raison, c'est l'achat en vrac. Je pense que j'ai eu particulièrement de la chance pour ce point-là, puisque partout où j'ai été vivre, même à l'étranger, j'ai toujours été dans des grandes villes avec accès à des magasins de vrac ou à des magasins bio ayant des grands rayons de vrac. Et honnêtement, c'est la première chose que j'ai cherchée quand je suis arrivée en janvier à Copenhague. C'est vraiment une habitude zéro déchet qui est restée et que j'adore, et qui va notamment aussi avec la deuxième action qui est restée, qui est d'acheter au marché dans des plus petites surfaces et le plus local possible. Une fois que j'ai commencé à faire mes courses, à la fois au marché et en magasin de vrac, je n'ai plus jamais arrêté. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment très bizarre lorsque je me retrouve dans une très grande surface. En effet, il y a 3 grandes composantes pour prendre une nouvelle habitude. 1, un signal qui déclenche 2, une action qui engendre, elle, une récompense. Et une habitude va vraiment tenir si la récompense est adéquate et qu'elle vous plaît. C'est pour ça que les conséquences de vos habitudes doivent avoir de la valeur à vos yeux et que vous les aimiez réellement. Par exemple, pour moi, bien sûr que c'est important d'être respectueux de l'environnement et des êtres humains, et c'est notamment pour ça que j'ai au départ commencé à chercher à acheter des choses plus éco-responsables, notamment l'achat en vrac et sur des marchés. Mais si cette habitude avait créé un trop grand inconfort pour moi, honnêtement, elle aurait pas duré très longtemps. Par contre, si on aime l'action et ses conséquences, elle tient sur le long terme. Et personnellement, j'adore cette habitude d'aller acheter au marché ou dans des magasins en vrac des produits bio, frais, notamment les fruits et légumes. Le goût est incomparable, je sais que je fais une bonne action. J'ai une grande satisfaction à voir les produits et les étalages sans emballage, que ce soit pour le vrac ou pour les fruits et légumes. J'adore notamment voir leurs couleurs et leurs formes. J'aime aussi beaucoup l'ambiance des magasins de vrac, l'ambiance beaucoup plus douce, avec de la lumière souvent beaucoup plus naturelle que dans les grandes surfaces, avec moins de musique, moins de bruit, une proximité avec les vendeurs plus importante. Et tout ça, ça fait que je reste dans cette habitude. Que ce sont les premières choses que j'ai cherchées lorsque je suis arrivée à Copenhague, et que ce seront les premières choses que je ferai à Lyon lorsque la situation sera redevenue normale. La troisième habitude qui va plutôt bien avec les 2 premières, c'est le fait d'acheter des légumes et des fruits de saison ou des produits en général de saison. Je sais que je ne suis pas parfaite sur ce point-là. Pour tous les fruits et légumes qui viennent de France, je n'ai aucun problème à faire en sorte qu'ils soient de saison. Mais j'ai un faible pour certains fruits tropicaux, mais que j'essaye de réduire le plus possible. Par contre, j'ai complètement arrêté de manger des tomates en hiver et tous les fruits et légumes en général qu'on trouve hors saison dans les grandes surfaces. Pourtant, avant, ce n'était vraiment pas du tout quelque chose auquel je faisais attention, j'achetais selon mon envie. Forcément, ça a beaucoup changé les choses d'aller au marché et aussi d'aller dans des plus petites surfaces, notamment dans les magasins biologiques qui vendent beaucoup moins de fruits hors saison.
C'est donc beaucoup moins facile de mettre la main sur des tomates ou des courgettes en hiver. Mais pour que ce soit aussi satisfaisant, j'ai créé des rituels qui sont saisonniers, ce qui fait que j'attends en général impatiemment que certains fruits et légumes arrivent en saison pour pouvoir faire mes plats préférés par rapport à cette saison. J'ai lié le fait de chercher à manger plus de saison avec deux choses très importantes pour moi, ma passion pour la cuisine et ma curiosité. En effet, chercher de nouveaux fruits et légumes de saison que je ne cuisinais que trop peu auparavant ou que je ne connaissais pas me permet de varier les recettes, d'apprendre à cuisiner de nouvelles choses et tout simplement d'aimer le processus de variabilité de l'année et des saisons que j'apprécie aujourd'hui beaucoup. Alors qu'avant, pour moi, les saisons étaient plutôt une barrière, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas manger des cerises quand on voulait et que pourtant j'adore ça. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu une source de créativité dans la cuisine pour moi et j'apprécie vraiment cette nouvelle habitude. Ce qui nous fait une très bonne transition pour la quatrième habitude que j'ai, qui est de la cuisine et qui est de cuisiner le plus possible moi-même. Honnêtement, avec le vrac, c'est ce qui me permet le plus de réduire mes déchets, puisqu'on enlève tous les produits déjà préparés qui souvent contiennent beaucoup d'emballage. La récompense de cette habitude est très intéressante puisqu'elle combine à la fois le côté environnemental et écologique et la santé et le goût des aliments. Tout cela sans compter la satisfaction qu'on a lorsque l'on a préparé nous-mêmes un plat. Bien sûr, je ne fais pas tout maison, ça va aussi dépendre à quel point je suis occupée ou non, mais je fais le plus possible moi-même. Ce qui m'aide aussi dans cette habitude, c'est d'avoir mis en place des routines, notamment mon dimanche matin qui est souvent consacré à préparer des plats à l'avance pour la semaine. Je vous en ai déjà parlé et je vous fais souvent des vidéos meal prep qui pour moi aident beaucoup justement lorsqu'on est très occupé et que cuisiner est le dernier de nos soucis. Ça nous empêche de commander quelque chose à emporter ou d'aller acheter quelque chose de déjà prêt dans un magasin le plus proche de chez nous. Attention, pour toutes les habitudes que je présente ici, ça ne veut pas dire que je fais ça 100% du temps. Ça ne veut pas dire que je fais ça tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans. Parce que de 1, lorsqu'on prend une nouvelle habitude, il y a toujours un moment de rechute qui est tout à fait normal, c'est-à-dire une période où on n'arrive plus aussi bien à mettre en place l'habitude qu'avant, pour diverses raisons. Et j'insiste, ceci est tout à fait normal et ça arrive la plupart du temps lorsqu'on met en place une nouvelle action, surtout quand elle est assez importante et conséquente. Cependant, si cette habitude a déjà été mise en place pendant longtemps ou si elle correspond vraiment à vos valeurs, elle reviendra lorsque vous aurez plus la disponibilité pour le faire. Sinon, ce n'était peut-être pas le bon moment ou la bonne habitude pour vous. Et de 2, la vie change, la vie varie, la vie évolue, c'est normal, c'est le changement normal de la vie. Et donc il y a des moments où certaines habitudes ne pourront pas se mettre en place ou seront plus difficiles et ça peut être aussi très temporaire, ça peut être un soir, ça peut être une semaine, ça peut être un mois. Et donc forcément toutes ces habitudes dont je vous parle, elles sont restées pour moi parce qu'elles sont restées sur un certain nombre d'années. Mais ça ne veut pas dire que je les fais chaque jour, chaque moment. La 5e habitude devrait vous illustrer aussi le fait que c'est tout à fait normal parfois d'avoir des rechutes ou de revenir en arrière lors d'une démarche zéro déchet ou de manière plus générale éco-responsable et durable. La 5e catégorie d'habitudes que je fais toujours, c'est le fait d'utiliser des alternatives zéro déchet simples. Honnêtement, il y en a beaucoup que j'utilise quotidiennement et sur lesquelles je ne suis jamais revenue parce qu'elles sont tellement simples qu'elles se sont intégrées automatiquement dans mon quotidien et dans mes habitudes. Par exemple, le fait d'utiliser un savon plutôt qu'un gel douche ou le fait d'utiliser une gourde réutilisable avec des billes d'argile plutôt que des bouteilles ou d'utiliser des cotons démaquillants réutilisables. Pour autant, il y a d'autres alternatives simples qui peuvent durer pendant très longtemps et ensuite ne plus marcher ou ne plus fonctionner avec votre quotidien où vous vous rendez compte qu'en fait il y a quelque chose qui vous embête. Par exemple, moi ça a été le cas pour la catégorie de shampoing. Dans les 3-4 dernières années, j'ai changé énormément de shampoing en essayant de trouver la meilleure alternative zéro déchet possible. Je vous en ai déjà présenté plusieurs au cours de mes vidéos. Et j'ai changé pour plusieurs raisons. Certains, je les aimais beaucoup sur leur effet pour mes cheveux, mais ils n'étaient pas du tout pratiques. D'autres étaient pratiques et très zéro déchet, mais ne fonctionnaient pas du tout sur mes cheveux. J'ai donc pu changer mon shampoing pour plusieurs raisons, de la praticité, de la texture, de l'effet sur mes cheveux et aussi des emballages et du fait qu'ils étaient plus ou moins éco-responsables. C'est vraiment une catégorie où j'ai eu et j'ai encore beaucoup de mal, puisque souvent je n'arrive pas à combiner tous les aspects que je voudrais dans un shampoing parfait. Bien sûr, ce n'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais c'était juste pour vous dire que parfois il y a certaines catégories de produits qui sont pourtant simples normalement à trouver
zéro déchet, puisque par exemple il est très facile maintenant de trouver des shampoings solides de partout, pourront ne pas vous correspondre ou pourront être plus difficiles à mettre en place pour vous, ou vous pourrez avoir une rechute, c'est-à-dire l'impression d'avoir trouvé la bonne alternative et que finalement au cours du temps vous vous rendiez compte que c'est pas super et qu'il faut revenir en arrière. D'ailleurs, Bea Johnson, qui est une personne référente dans le monde du zéro déchet, parle elle-même d'avoir des moments où elle a reculé et renoncé à certaines alternatives parce qu'elles n'étaient pas du tout pratiques et ne correspondaient pas à son quotidien. Pour autant, cette catégorie reste une de mes habitudes. Je recherche en permanence des alternatives zéro déchet faciles et qui pourront s'intégrer sans difficulté dans mon quotidien. La 6e habitude que j'ai prise, c'est d'acheter d'occasion. Cette habitude, elle est vraiment venue petit à petit au cours des années. C'est quelque chose que j'arrive très bien à faire avec le technologique depuis des années. Donc par exemple, mon ordinateur a été acheté d'occasion et mon téléphone a été un téléphone reconditionné que j'ai acheté cet été après avoir fait tomber l'ancien dans l'eau qui était lui-même reconditionné et celui d'avant encore était reconditionné. Pour moi, c'est vraiment une bonne solution parce que ça nous permet d'avoir un produit récent à moindre prix et d'avoir un impact écologique beaucoup plus faible. Une autre catégorie où j'arrive plutôt bien à privilégier l'occasion, c'est les vêtements. C'était notamment très facile lorsque j'étais à Cambridge et à Copenhague, puisque là-bas il y a plus de charity shop, ou en tout cas de magasins d'occasion avec des vêtements qui sont vraiment en bon état. En France, je trouve que le meilleur endroit pour trouver des vêtements d'occasion de bonne qualité, c'est Vinted. Honnêtement, j'achète de moins en moins de vêtements, mais mon dernier achat neuf s'est fait il y a au moins 5-6 mois, au moment du changement de saison vers l'hiver où j'avais besoin d'un manteau et j'ai acheté quelques autres petites choses avec. Et mon dernier achat de vêtements neufs d'une marque plus classique, moins éthique, s'est fait il y a 9 mois lorsque j'ai acheté un jean Levi's, puisque je n'en trouvais pas à ma taille et comme je voulais sur Vinted à ce moment-là. Je n'ai jamais acheté beaucoup de vêtements, ou en tout cas je n'en avais pas l'impression, mais il est sûr que j'ai fortement diminué les achats dans la fast fashion. Pour la 7e et dernière habitude, je vous en parlais justement. Lorsque ce n'est pas possible de trouver des choses d'occasion, je me reporte sur des choses neuves et prioritairement d'entreprises éco-responsables et durables. Ce n'est pas toujours possible, notamment en termes de coûts, mais je trouve qu'il y a de plus en plus de choses abordables, que ce soit pour les cosmétiques, les vêtements, les meubles, etc. Honnêtement, je suis bien consciente que je suis privilégiée de pouvoir le faire et que beaucoup de personnes n'ont pas du tout accès à ces possibilités-là. Je pense quand même que le fait de diminuer la quantité d'affaires me permet d'acheter des choses de meilleure qualité. Et même si je ne suis pas du tout à plaindre, je reste étudiante, je n'ai donc pas des revenus extraordinaires. Ça reste donc tout à fait possible si on revoit l'ensemble de notre manière de consommer. Lorsque j'achète donc des marques éthiques responsables, j'essaye de faire attention aux produits, aux emballages, aux compositions et aussi à ce que ce soit durable et de bonne qualité. En tout cas, même quand ça sort de mon budget et qu'au final je dois me retourner vers une marque plus classique, je vérifie toujours les possibilités d'alternatives éco-responsables, durables avec des entreprises plus ou moins locales, notamment françaises ou européennes. Et c'est vraiment devenu une habitude de prendre mon temps et de faire des recherches avant de faire un achat. Voilà pour mes 7 habitudes qui sont vraiment ancrées et qui sont restées. Je vous ai pas parlé de plein de petites choses que j'essaye de faire, qui peuvent changer, mais je vous ai donné des exemples aussi de choses qui sont plus difficiles pour moi à faire. Il y a des choses qui ont pu être beaucoup plus difficiles quand j'avais beaucoup moins d'affaires, par exemple lorsque j'ai dû partir à Copenhague avec seulement un gros sac à dos, j'avais pas forcément toutes mes affaires pour faire toutes les choses que je fais d'habitude, par exemple mes produits ménagers que je fais maison, etc. Mais j'avais vraiment envie de vous montrer ce qui est le cœur de ma démarche et ce que je peux vraiment toujours faire, peu importe où je suis, peu importe dans quelles circonstances. Et peut-être vous inspirer sur les choses que vous pouvez faire et sur comment mettre en place une bonne habitude en justement faisant attention à ce qu'il y ait bien une récompense, que ce soit bien une habitude qui vous plaise et que vous ne vous forciez pas à la faire en permanence. Bien sûr au début il faudra forcément vous forcer un petit peu, mais en tout cas que vous ayez vraiment envie de la mettre en place et pas justement faite pour une mode, parce qu'aujourd'hui vous voyez tout le monde avoir des cotons démaquillants réutilisables parce que c'est à la mode d'être vegan, responsable, etc. Si c'est pas quelque chose que vous voulez vraiment, vous reviendrez en arrière, vous rechuterez et vous arrêterez. Donc faites vraiment attention à ce que vous aimez vraiment et à faire en sorte d'avoir des récompenses par rapport aux actions que vous prenez. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos habitudes éco-responsables, durables, zéro déchet, que vous faites tout le temps et que vous aimez vraiment. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, laissez un j'aime. Si vous voulez en revoir d'autres, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour avoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.